Salut, salut! Donc, je vais vous montrer cette fois-ci un tuto sur la retopologie sur Blender. Donc, moi je suis un fervent partisan de TopoGun et même de FroRotopo qui est un plugin gratis pour Maya qui fonctionne franchement super bien. Donc, ça va être difficile, j'ai payé TopoGun et là on a des trucs gratuits qui fonctionnent aussi bien et c'est. Enfin, bref, c'est bien. Donc Blender, au niveau de ces outils de rotopo, en général on se dit ouais Blender, ouais voilà quoi, on a tous des a priori, moi y compris, je me disais bon bah Blender c'est sympa pour l'instant, j'ai eu que des trucs positifs, mais j'ai testé rapidement et la rotopo c'était pas extraordinaire. Mais comme je disais à chaque fois, c'était surtout une question de méconnaissance, et là j'ai vraiment bossé le truc pour voir ce que ça donnait, et franchement ça cartonne. Alors, il a des avantages et il a des inconvénients, bien entendu, on ne peut pas avoir tout. Mais de manière générale, ce qui va nous faire gagner du temps par rapport aux autres compensera fortement ce qui est embêtant entre guillemets sur Blender. Il y a une seule chose embêtante, c'est ce qu'on appelle le relax. Sur TopoGun, on a une brosse de relax, on va brosser en fait notre mèche et il va faire un relax tout en continuant de snapper sur le modèle. Là, sur Blender, ce n'est pas possible, donc il y a une technique entre guillemets qui permet à peu près de faire la même chose, même si c'est pas forcément aussi bien. Mais il a des avantages que vous verrez, comme le Grease Pencil, qui sont vraiment bons, quoi. Donc on va déjà regarder les outils de base. Donc j'ai mon modèle à moi, de base. J'ai décoché, vous voyez, la sélection, pour ne pas avoir à le sélectionner, pour ne pas faire de bêtises, on va dire. Donc le principe de Rotopo de Blender, c'est de créer un mesh et de limite supprimer ces vertex. Donc on fait Shift A, on va faire un plan. On se met en mode Edit. Vous voyez, nos points sont sélectionnés. On fait X et on fait Vertex. Voilà. Maintenant, on a un demi, c'est-à-dire qu'on a comment dire, une surface où il n'y a absolument rien. Pour en recréer une, il suffit simplement de faire CTRL et clic gauche. Et là, moi, comme j'ai inversé dans les préférences la sélection, moi, ce sera CTRL et clic droit. Donc si on fait CTRL et clic droit, donc ça fait ça. Voilà. Donc là, ce qui se passe, par exemple, vous allez voir, c'est qu'il m'a créé des points. Donc c'est sympa, mais pour que ça fonctionne vraiment bien, il faut se mettre en mode face. Donc maintenant, si je recommence, pouf, 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 pouf. Voilà. Là, il m'a créé des points, et après, je peux les déplacer. Il va toujours les snapper sur mon modèle. Donc vous voyez, j'ai cette petite icône-ci qui est attachée. Project Individual Element the Surface of the Other Object. Merci pour mon accent génialissime. Donc ça permet en fait de projeter nos vertex sur n'importe quel objet. Donc même si on a un deuxième objet, si on va le déplacer, il projettera sur l'autre. Donc on est en mode surface, on a bien le snap d'activer, et maintenant on peut commencer à retopologiser notre objet. Donc on a les outils de sélection avec la petite touche C là, voilà, pouf. Et après on peut faire un E comme extrude. Et si on fait un E comme extrude, pouf, il nous crée des faces. Donc après, il suffit simplement de déplacer pour, vous voyez, comme ceci, pour snapper sur notre objet. On peut, si on le veut, utiliser les outils de modélisation normaux. Donc CTRL R par exemple, pouf. On choisit où on veut le mettre, voilà. Et après, on va le déplacer un petit poil. Ou on déplace les points un par un pour un petit peu rattacher le truc. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est déjà relativement sympa. À partir de là, on fait absolument ce qu'on veut. On peut sélectionner, je fais une bêtise, on peut sélectionner nos vertex, on fait E, et on continue de bosser. Vous voyez? Puis après, on replace les points comme on veut. Ok, donc ça, c'est relativement sympa. On se dit, bon, bah à partir de là, il n'y a pas de problème, on va pouvoir bosser. On a aussi les outils de base, genre par exemple, on va supprimer cette face-ci, mode face. On va se mettre en mode edge. On sélectionne par exemple soit un, parce que là il n'y a pas besoin d'en sélectionner un autre vu que c'est fermé, on fait F, pouf, il nous a refermé le truc. Maintenant, si par exemple on a ceci, on va supprimer les edges. Si je veux fermer tout ça, il suffit simplement que je sélectionne mes edges comme ceci. Voilà. Et voilà, c'est fermé. Après, il y a un autre outil qui est relativement sympathique. Hop là. Je vais remettre le truc. Donc on se met en mode face. Pareil, on supprime
J'ai mis W, moi. Ah non, X. On supprime nos faces. On se met en mode Edge. On va sélectionner ces trucs-là. Touche W pour le menu spécial. Loop Tools. Voilà. Hop là, il veut pas m'afficher mon bridge, tiens. Ah ouais, il fallait que je lâche la le W. On fait bridge. Et là, il nous a fermé le truc. Nickel. Donc là, c'est déjà des outils relativement sympas. Donc on a ce qu'on veut, on peut continuer à rotopo, on fait E, voilà, etc. Si on veut attacher notre point ici, bah on se met simplement... je me trompe dans mes raccourcis comme d'hab. Donc là, vous voyez, par exemple, si je fais ça, il va pas me merger sur il va pas aller sur mon vertex. Donc j'ai juste simplement à mettre vertex. Et là maintenant, par contre, il faut que je réactive le snap. Je vais aller sur mon vertex. Voilà, et là il me l'a fait nickel. Donc après j'ai juste à me remettre sur face et je redéplace mon point. Donc à partir de là on a vraiment moyen de bosser rapidement. Donc là par exemple je peux faire ceci. Attendez, je vais activer ma souris vu qu'elle n'était pas activée. Et hop là, voilà. Et je peux, d'ailleurs je ne l'ai pas fait là maintenant, j'aurais dû le faire, je vais annuler. Si je fais un CTRL R, vous voyez directement, pouf. Et à partir de là, bah, ce que je peux faire c'est ça. Voilà. Gain de temps, rapidité. Et on peut bosser relativement proprement. Hop là. Ah, j'ai activé, j'aurais peut-être pas dû ça. Voilà. Donc vous voyez, à partir de là, ces outils de sculpte, enfin de rotopo là, sont franchement suffisants déjà pour se faire plaisir, puis pour bien avancer. Il y a moyen en 2 secondes, par exemple, regardez si je fais, je désélectionne tout, je fais CTRL le clic, voilà. Là je sélectionne les deux et je fais ça, pouf. Comme ceci. Après, bah, je corrige un petit peu si nécessaire. Mais là, on retrouve en fait la rapidité qu'on peut avoir avec un topogun, etc., etc. Voilà. Vous voyez? Pouf. Après, il suffit de sélectionner, ou alors avec le petit C, qui est relativement supra-pratique. Enter. Un petit E pour extrude. On vient le mettre là. Pouf. Vous voyez, en 2 secondes, on a pas besoin de s'embêter à extruder les... Comment dire, les faces une par une. Là, en 2 secondes, un petit extrude et on a tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment bien. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment relativement sympathique. C'est les baies surfaces. Et donc, avec le Grease Pencil, c'est de dessiner les traits et il va nous créer les polygones directement. Donc ça, c'est en fait un outil qu'on a aussi sur Topogun. Je crois même que FroRotopo le fait, je sais plus. Et c'est vraiment pratique. Alors pour l'activer, c'est simple. Donc vous allez dans les add-ons. Voilà, comme ceci. Donc vous tapez B surface, BS sur, et voilà. Donc B surface, vous l'activez. Et si vous l'activez, en fait, il va vous dire, par exemple, dans la location, la palette va se retrouver ici, dans tout le chef. Donc dans les T. Donc ça enferme. On a notre modèle, on est toujours comme ceci. On est en edit mode. Donc vous voyez, dans T, j'ai mes B surface ici. Donc si on fait rien, ça ne fait rien. Donc ce qu'il faut aussi, c'est activer le Grease Pencil et en créer un nouveau. Vous cliquez sur surface en fait pour qu'il vienne se placer à la surface de votre objet. Voilà. Donc ça, on peut le fermer maintenant. On va désélectionner notre objet. Vous voyez, en fait, ici, dans Grease Pencil, vous avez Draw. Et il faut cocher Use Sketching Session. Voilà. Donc soit vous appuyez sur Draw, vous faites votre truc, soit vous restez appuyé sur D et vous tracez vos points, comment dire, votre courbe. Donc vous faites D, vous tracez. Voilà. Là, si vous faites Enter, et maintenant vous cliquez sur B surface. Pouf. Et là, comme j'ai fait une version, un trait comme ça et un trait comme ça, bien entendu, ça ne fonctionne pas. Donc si je fais D comme ceci,
et je fais Add surface, là c'est nickel. Donc en 2 secondes, il m'a créé ma surface et je peux éditer en fait les paramètres de cette surface. Donc avec le cross, vous voyez comme ça, pouf, j'en mets autant que je veux. Voilà. C'est franchement terrible. Mais terrible dans le sens terrible. Genre je vais me mettre en mode face, un petit C, on va supprimer tout ça. On va faire Enter, X, face. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner nos points, nos vertex, donc ceux-là, faire Enter, rester appuyé sur D, et commencer à faire nos traits. Voilà. Vous voyez? On a fait un contour comme ceci, on fait Enter, là on fait Add surface, et pam, il va m'attacher à ce, comment dire, à ces courbes, mes surfaces, et là après je peux diminuer le nombre de points. Voilà, donc là j'ai fait un truc comme ceci et qui s'est tiré là-bas, donc c'est normal que ça parte en couille comme ça, mais c'est corrigeable en 2 secondes. Vous voyez? Après, vous pouvez plutôt partir sur un truc... bon, là, je fais n'importe quoi, mais logiquement, je partirais plus sur un truc comme ceci. Et avec ces surfaces-là qui iraient là. Donc, je prendrais par exemple ceci, je ferais face. Je me mets en mode vertex. Voilà. Donc, je peux aussi m'amuser tout simplement à faire... Je sélectionne cela, par exemple. Voilà. Je fais D. Clac. Clac. Enter. Add surface. Et pam, en 2 secondes, il m'a créé ma surface. Vous voyez? Donc, si je veux snapper sur mon... Hop là, j'aurais pas dû sélectionner ça. Si je veux attacher mes vertex, j'ai juste ça à faire. Pouf. Voilà, mon vertex est attaché. Je me remets en mode face. Et voilà. C'est franchement super rapide. Donc voilà, je fais D. Je fais mon trait ici. J'en mets un au milieu, comme ceci par exemple. Voilà. Enter. Add surface. Puis je diminue les points ou j'en ajoute comme je veux, quoi. Hop là, je fais une bêtise. J'aurais peut-être dû sélectionner celui-ci d'abord, voilà. Je reste appuyé sur D. Je vais faire ça. Comme ceci, vous voyez. Et donc ça va venir, Enter, Add surface, me faire ça. Je diminue le nombre de polys vu que j'en ai pas forcément besoin d'autant. Hop là, je clean un petit peu ma scène, enfin mon wire. Bon là j'avais fait un truc relativement pourrave donc c'est pas trop un problème. Je peux sélectionner ceci et cela. Si je me trompe pas, on va vérifier. Je fais un bridge. Non, il le fait qu'avec les edges. Donc c'est pas un problème. Donc là je peux faire un CTRL R par exemple. Voilà. Je me mets en mode edge. F. F. Ou alors. Voilà, je fais ça. W. Loop tool. Bridge. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, on a vraiment des outils puissants, quoi. C'est vraiment fun. Donc et là, je peux m'amuser à faire ça. Pouf. Vous voyez? Je me remets en mode vertex. Je peux attacher mes points. Donc là, je me mets en vertex, comme ceci. Voilà. Là, il ne me l'a pas attaché. Voilà, là, il l'a fait. Et voilà, nickel. Je me remets en mode face. Là, par exemple, on va s'amuser à utiliser le Grease Pencil. On va faire un contour, donc on va sélectionner avec la touche C les parties que l'on veut. Voilà, comme ceci. On va faire celui-là aussi, pas celui-ci. Enter. On reste appuyé sur D. On vient dessiner notre truc. Voilà, on peut toujours ressortir un petit peu. On dessine correctement ce qu'on veut. Voilà. On fait Add surface. Et pam, en 2 secondes,
On diminue les subdivisions. Et on a quelque chose d'impeccable en 2 secondes, quoi. C'est franchement puissant, ça marche très bien. Celui de Topogun, j'avoue que je l'utilise vraiment pas du tout. Mais là, je pense que je vais vraiment l'utiliser, quoi. Donc après, par exemple, vous voyez, là, si je veux ajouter une subdivision, etc., donc je peux supprimer ma face. Voilà. Là, je peux faire un petit CTRL R. Je viens de placer correctement, comme ceci. Là, je vais sélectionner ça, je vais faire un petit F. Pareil, F. Donc là, je vais faire un bridge. W, clac, bridge. Par contre, il faut sélectionner les bons trucs dans le bon sens, on dirait. Voilà. Pas sûr, des fois le bridge déconne. Ouais. Là, par exemple, le bridge déconne. Si je fais l'inverse, clac, 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 clac. Non, bah non, là, il veut pas. Là, c'est peut-être par rapport à l'orientation des faces, etc. Donc, bon, on s'embête pas, on fait F. Voilà. On se remet en mode vertex, on redéplace nos vertex. Hop là. Comme ceci, par exemple, là, on peut ajouter un petit CTRL R. Voilà, nickel. Donc, je me mets en mode edge. Je vais faire ça. On va voir si là il passe le bridge. Ou alors il fallait que je le fasse comme ça. Voyons voir. Loop tool, bridge, impeccable. Ouais, non, en fait, j'avais fait dans le mauvais sens. C'est. Enfin, quoique, des fois ça. Non, non, même pas. Enfin, bref. Donc là, vous voyez, vous avez directement quelque chose qui commence à devenir sympathique, quoi. En 2 secondes. Donc là, par exemple, je vais sélectionner ça. Je vais faire D. Je vais faire ça. Pouf. Je vais faire ça. Enter. Add. Je mets à 0. Je me mets en mode vertex. Je rappuie. Voilà. Là, j'ai mergé mes vertex. Il n'y a franchement pas plus simple. C'est efficace. Par contre, il fallait que je sorte de mon truc, mais là, voilà, pouf, voilà. On peut finir le contour de l'œil, par exemple. Donc, on va faire ça. Voilà. Avec la touche D. Comme ceci. Bon, ça, c'était pas bon, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, on fait Enter. Add surface. Vous voyez, directement, pouf. Donc, je me remets, je suis toujours en mode vertex. Voilà. Voilà. Je me remets en mode face. Je viens corriger mon truc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, on peut faire pareil du CTRL R. Voilà. Là, maintenant, ce qu'on peut faire, si on veut, par exemple, que cette partie-ci soit, comment dire, vienne se wrapper, on va dire, sur le modèle de base. Pareil pour ça, pour ne pas, sans avoir besoin, en fait, de les déplacer à la main. On va se mettre en mode objet. On va faire un screen wrap. Sélectionne notre objet référence. Et là, pouf, il m'a déplacé tous les points et il les a mis en concordance avec mon objet de référence. Donc je fais Apply, je me remets en mode objet, vous voyez, enfin en Edit objet, voilà. Après, c'est vrai que, par exemple, vous allez voir, pour faire le contour de la tête, par exemple, on va se mettre en mode face. Avec le petit C, on va gagner un petit peu de temps. Just, Enter, X, hop là, X face, voilà. Ça, c'est franchement terrible. Donc si on veut que ces points-ci soient... Hop là, je suis en mode face, nickel. Donc ça, par exemple, on va le remettre comme ça. Voilà. Donc on va sélectionner ces points-là. On va faire un petit D. Et hop là, il faut rester appuyé, j'ai oublié. Donc on fait CTRL Z. D. Voilà. On fait Enter. On fait Add. Et bam. C'est franchement ultra puissant. Et hop là, je me trompe, c'est Vertex. Voilà.
Après, vous pouvez simplement vous amuser à faire ça, vous allez voir. Faut sortir du mode, ça c'est embêtant par contre. Ça aurait été bien qu'on puisse rester dans le mode, mais... Donc voilà. Donc là, vous faites D. Comme ceci. Vous voyez? Faites Enter. Add surface. Et là, vous en mettez autant que vous voulez. Comme ça. Donc 1, 2, voilà. C'est franchement terrible. Voilà. Vous voyez, on a aucun manque. Tout fonctionne très bien. Le seul manque, ça va être le... Comment dire? Le relax. Donc là, il y a plusieurs techniques. Je vous montrerai après, mais je vais vous montrer un truc relativement sympathique d'abord. Vous mettez en mode objet, vous faites un miroir, voilà. Et dans le miroir, vous cochez clipping. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déplacer vos points. Donc, voilà, vous voyez. Maintenant, si je veux le déplacer, il ne va pas vouloir me déplacer plus que cette ligne-là. Donc là, je vais faire ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va placer mon vertex, vous voyez, sur une ligne, comment dire, sur la ligne, hop là, pouf. Il va déplacer mon vertex sur la grille, et il ne voudra pas le déplacer autrement, quoi. Vous voyez? Maintenant, je peux le descendre, le monter sans problème. Ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Comme ça, vous avez, si vous mettez en mode objet, si vous cachez votre original, vous avez directement votre mèche qui est bien placée, avec le centre vraiment bien placé. Donc ça, c'est un truc qui est chiant sur Topogun. Je trouve que ça fonctionne pas super. Donc c'est pour ça que je l'utilise franchement pas. Il n'y a pas que des avantages ce soft, mais il est très bien. Je fais des wires mais de malade dessus, donc très dense aussi. Ça c'est vraiment bien. Et c'est principalement dû en fait aux outils de relax qu'on n'a pas ici dans Blender malheureusement. En même temps, c'est pas un soft de Rotopo. Mais là, les outils de relax de Blender, ça s'apparente plus, vous voyez, je peux pas aller plus loin. Ça s'apparente plus aux outils de comment dire, de Nex sur Maya. Donc voilà, hop là. Voilà. Donc, on va juste rapidement finir ça, histoire d'avoir un truc clean. Donc, ça fait tout con. Hein. On va sélectionner nos vertex avec la touche C. Zzt, Enter. D. On va faire ça. Bon, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais on s'en fout. C'est juste pour vous montrer, et puis pour fermer la boucle. Voilà, clac. On fait ça, comme ça on est tranquille. On se met en mode vertex. Voilà. Après, on se remet en mode face. Je me demande s'il n'y a pas des raccourcis pour ça. Un truc que j'ai vu dans le W, c'était ça, et c'était smooth. Pouf, comme ça on smooth automatiquement notre mèche. Ça c'est relativement sympa. Quoi qu'il me l'a pas fait là, tiens. Clac, W, non elle le fait pas. Bizarre, elle l'avait fait la dernière fois. Ou alors je me trompe. Enfin bref. Là vous voyez, on a notre topo. C'est relativement clean, d'accord? Mais ce qu'on voudrait, c'est nettoyer un petit peu l'ensemble. Ok? Donc, c'est tout con, c'est franchement tout con. Vous allez sélectionner les edges de contour que vous voulez garder. Donc on va faire avec la touche C. Voilà, clac. Donc ça, c'est les edges les border edge, on va dire. Comme ceci. Et vous allez les ajouter ici, dans Vertex Group. Vous faites plus. Voilà, vous faites assigner. Donc là, il n'y avait pas besoin, mais c'est fait. Maintenant, vous allez faire H pour les cacher. Ah, j'ai oublié, attendez, j'ai oublié ceux du centre en fait. Pour mon œil, je voudrais pas qu'il me les bouge ceux-là. Comme ceci, on va... Clac, T, on n'a plus besoin non plus pour l'instant. Donc ce petit outil de sélection est ultra pratique. On fait assign, voilà, il nous les a assignés à notre groupe. Ok. Donc on fait H, on fait select en fait, ils vont tous nous les sélectionner, on fait H pour les cacher. On va sélectionner ça, on va faire CTRL+.
Voilà. On va faire W smooth. Voilà. On va se mettre en mode objet. Là. Et on va cacher ça. Faire un screen. Wrap. Sélectionne notre objet. Pouf. Et là, il nous a tout récupéré. Tout en gardant nos border edge. Voilà, on l'applique. Comme ça, on s'embête plus avec. On fait Alt H pour tout réafficher. Et voilà, on a quelque chose de nickel. C'est propre. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Voilà. Donc je réfléchis à savoir si j'ai pas oublié quelque chose, mais là, je pense que non. Après, on peut encore aussi avec, non, avec l'outil Grease Pencil, vous avez vu. Qu'est-ce que j'ai pas montré d'autre? Non, 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 voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que vous voyez qu'on peut vraiment faire quelque chose de vraiment très clean, très propre, très rapidement. C'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on sélectionne tout simplement. On va désélectionner cela. Avec la touche D. Vous voyez, on peut faire en 2 secondes en fait le contour de notre tête. Bon là, c'est un peu cracra, hein, mais... Voilà, comme ceci. Enter, on fait Add. Pouf. C'est génial. On peut augmenter de subdivision ou pas, comme ceci. C'est génial, quoi. Après, on peut faire un relax sur ces parties-ci, histoire d'avoir quelque chose de plus clean. Donc, bah, on fait S, B, comme ceci. On fait CTRL+. Paf. Clac. Smooth. On sélectionne notre modèle. On fait un screen wrap. Sélectionne l'original. Et paf, c'est parti. Et hop là, j'ai dû faire une bêtise, moi. Non, mais non, c'est parce qu'il manque des faces ici, en fait, tout simplement. Donc on fait A. Mon screen wrap. J'ai aussi des valeurs sur le screen wrap, mais vous voyez, c'est pas simplement qu'il manque des polygones, mais on a bien notre contour. Voilà. On a bien notre contour sans problème. Voilà. Bon, après, il faut corriger les trucs comme ça. Mais vous voyez, en 2 secondes, on peut faire le contour de la tête très facilement, quoi. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je pense que vous avez pu voir en fait l'ensemble des outils de Rotopo. J'imagine qu'il y en a d'autres, je les ai peut-être pas encore trouvés, mais de base, rien qu'avec ça, avec le Grease Pencil, ça permet d'aller très 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 vite, quoi. Il y a aussi, vous pouvez aussi vous amuser tout simplement avec à faire ceci. Attendez, je me mets en mode edit. Clac, clac. Attendez, c'était contrôle, contrôle. Voilà. Je sélectionne les deux. Et après, vous faites ça. Ça, c'est vraiment puissant. Voilà. J'adore. Clac. Je me trompe de bouton. Est-ce que je serais pas en mode... Ouais, non, je suis dans le bon mode. Voilà. Voilà, en 2 secondes. Pouf. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Ça fait un petit moment qu'on est dessus. Je pense que je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Et je pense qu'il y a moyen maintenant de s'amuser. Et de voir surtout que notre ami Blender a franchement tout ce qu'il faut pour bosser correctement. C'est franchement génial. Donc là, vous voyez, on a toujours comment dire, notre miroir qui fonctionne. Comme ça, on est sûr d'avoir nos points au centre. C'est franchement pratique. Ça, on ne l'a pas sur Maya, par exemple. Yep. Puis après, on vient recoller les trucs correctement, comme ceci. Donc on se met en mode vertex. Yep là. Par contre, le pivot, il peut gêner en fait. Voilà, vous voyez. En 2 secondes, on bosse et on se fait vraiment quelque chose de propre.
faire. Enfin bref, on va s'arrêter là. Donc voilà, voilà. Ah, ciao.